Yorana à toutes et à tous et bienvenue dans Fais-nous un foot. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Ce week-end, le calendrier de Ligue 1 nous a offert à Maïna le premier gros choc de l'année 2024. Pour le compte de la deuxième journée des playoffs, l'AS Vénus recevait sur sa pelouse l'AS Stéphana, une affiche des grands soirs à revivre en début d'émission. Nous ferons aussi un tour du côté du terrain de beach soccer. Mercredi après-midi, la troisième journée de championnat nous a également valu une superbe opposition. Au programme, la victoire 4-1 des Green Warriors face à Teréoné. Enfin pour finir, nous laisserons place à la Ligue 2 et le match opposant l'AS Manour à Punaru, c'est les 20. Vendredi, dans la commune de Maïna, une grande soirée de football était attendue par les amoureux du ballon rond. En match d'ouverture de la seconde journée des Play-Done, deux équipes en quête d'une première victoire s'étaient donné rendez-vous pour en découdre. D'un côté l'OM, de l'autre les jeunes Tahitiens. Menés 2-1 à la pause, les hommes de Nari et Adair vont réagir de la plus belle des manières. Coup sur coup, tout Tahiti et Ryan font basculer la rencontre. En 8 minutes, les bleus et blancs prennent le match à leur compte. Touché mais pas coulé, l'Olympique Maïna va puiser dans sa force mentale pour égaliser. Devant une partie de son public, les protégés de Gilbert et Toiro vont sur ce coup franc bien placé réussir à revenir dans la partie. Teiki Richemont de la tête offre in extremis les 2 points du nul à son équipe dans une fin de match plus que spectaculaire. Au terme des 90 minutes, aucune des deux formations n'a réussi à se départager. 3 buts partout au finish. C'est un magnifique résultat de notre part. On est très bien remonté. À la mi-temps, dans les vestiaires, le coach il nous a donné l'envie de la gagne. Et voilà, j'ai poussé mes joueurs. On a la grinta ce soir et on a voulu aller chercher jusqu'au bout. Alors, malheureusement, on prend un 3-3 à la fin, mais c'est pas grave, c'est la compétition, c'est comme ça. Il peut rien. Dans les autres rencontres, le Tayarapu Football Club et Puéou ont également fait le job en enchaînant une seconde victoire de rang face à Temanava et Papeno. Les deux formations en provenance de la Presqu'île restent après 2 journées solides leaders des Play-Done. Dans la continuité de la soirée, le choc des playoffs opposant l'AS Stéphana à Vénus a également tenu toutes ses promesses. Comme toujours, ça fait plaisir de jouer en Marina dans notre commune. Et voilà, on a envie de montrer à toute la commune qu'on est là, qu'on est présent. Surtout moi, je fais le retour dans la commune et voilà, j'aimerais bien quand même que le match par une belle victoire. Et voilà, on va tout donner, on va se défoncer pour ce maillot. Voilà. Dans une rencontre sous haute tension, les premiers à se montrer dangereux sont les hommes de Vateanui Teho. Sur ce coup franc, Taotikek saute plus haut que tout le monde et remise de la tête pour Hainui. La balle est repoussée par Pito, s'ensuit alors une partie de flipper. Au bon endroit, au bon moment, Ronui Teho fusille Moana et ouvre les compteurs. Ça fait 1-0. Ouverture du score de l'AS Vénus, marqué par le joueur numéro 8. Les chevaux sont lâchés. En début de seconde période, on prend le même et on recommence. Avec encore beaucoup de sang-froid, le premier buteur réitère l'exploit de tromper Pito. 2-0, le break est fait. Sébastien Labayenne décide alors d'opérer quelques changements. Giton, à peine rentré en jeu, parvient à déborder côté droit avant de centrer pour Maratefo, qui remise subtilement pour son attaquant François Mou. La combinaison est parfaitement réalisée. Le champion en titre revient à 1 but. Mais sur ces terres, l'AS Vénus ne va pas laisser de place au doute. À 5 minutes du coup de sifflet final, l'ultime offensive de la rencontre finira sa course au fond des filets. À la baguette, l'insatiable Ronui Teho signe son triplé personnel et vient offrir à Vénus sa seconde victoire de rang en play-off. Pari réussi pour les hommes de Vateanui Teho. Oui, on va dire que c'est une soirée pas faite, mais l'essentiel, on retient c'est les 4 points. Après le triplé, ça c'est personnel, mais on va dire c'est un triplé d'équipe, on va dire ça. En plus à la maison, devant un concurrent direct, champion de l'an dernier. Et voilà, ça nous tenait à cœur de ramener les 4 points à la maison, puis chez nous. 2 matchs de victoire, mais voilà, on sait que le chemin pour aller chez le titre est là encore. Et voilà, on reste les pieds sur terre. Et super, on va profiter de cette victoire. Les 2 dernières rencontres de la seconde journée des playoffs se sont vues reconduites au week-end du 8 avril. La raison, au déplacement des Tikito à Dubaï. Après quelques semaines d'absence, mercredi soir, l'OPT Beach Soccer Tour fêtait sa grande rentrée. Au programme, la 3e journée de championnat. Et malgré des conditions climatiques inhabituelles à la pratique, tous les passionnés de beach s'étaient donné rendez-vous sur le sable de la FTF. Je pense que les joueurs attendaient que ça, donc cette reprise du championnat, ils attendaient pour mettre du beach soccer. Et même s'il y a la pluie, donc ça joue. On aime le ballon,
Donc on prend du plaisir, en plus avec des copains de différents clubs justement de Ligue 1, ce qui nous permet de nous rapprocher. Ça fait une super entente, franchement on a une super entente. Entouré de ses copains, Virtua et les Green Warriors étaient cette saison toujours à la recherche de leur première victoire. Opposés aux joueurs en provenance de Papara, les Verts de Michel Souchet vont cette fois-ci trouver les ressources nécessaires pour empocher les 4 précieux points. Pourtant réduits en nombre, les 6 joueurs présents sur la feuille de match ont su faire craquer la défense de Tereone. Score final 4-1. 2024, ça part sur des bonnes bases. Maintenant, on va essayer de continuer, c'est le plus dur. C'est le plus dur parce qu'après, les Tiquitois vont revenir, donc le niveau va être encore plus fort. On travaille pour, donc on s'entraîne toutes les semaines, grâce à notre coach qui met les choses en place. Et comme tu dis, les jeunes arrivent et ça se voit qu'ils prennent du plaisir à jouer avec nous, à apprendre avec nous. Et c'est top. Les joueurs ont fait le job, ils n'ont pas paniqué, ils étaient en place et ils ont marqué surtout. Ils ont été efficaces. A l'inverse, les hommes de Mateire Besser ont quant à eux manqué d'efficacité. La raison à la forme olympique du portier des champions en titre, Teiki Amblin. Il a manqué de la réussite, de la finition au niveau des buts. Bon, on s'attendait un peu, on a repris les entraînements il n'y a pas longtemps. Après on reste focus, notre prochain match arrive bientôt. On reste focus, on va retravailler les combis aux entraînements. Dans les 2 autres rencontres de la soirée, Fénois PSG est tombé sur plus fort que lui. Les joueurs de l'Aïwa finiront par remporter la rencontre 8-5. Un festival de buts qui est venu compenser le match forfait de l'équipe B d'OPT face au 6e du championnat Onatera. Concernant le classement, après 3 premières journées plus que disputées, 3 équipes se partagent pour le moment le siège de leader. Auteur d'un sans faute, les formations de l'OPT A et de la team Tenao précèdent l'Aïwa sur le podium. Toutes les autres équipes suivent à 4 points à l'exception de Fénois PSG, toujours à la recherche de leur premier succès de la saison. Les supporters de la capitale sont pour le moment bons derniers du championnat. La raison a un niveau de jeu de plus en plus relevé, saison après saison. On avance, donc là c'est les 3 années consécutives qu'on a mis en place ce championnat-là. Donc on ne peut pas s'arrêter là, il faut qu'on continue. Donc sinon je suis très fier par rapport aux équipes qui se sont engagées. Et puis remercier aussi quand même les éducateurs, les responsables de chaque club qui sont présents et qui s'investissent aussi avec les joueurs. La prochaine journée du Beach Soccer Tour devrait avoir lieu dans le courant du mois de février, au même moment où nos Tiquitois tenteront à Dubaï de devenir les prochains champions du monde. En Ligue 2 lundi soir, la première journée des phases retour a été disputée sur les différentes pelouses de Tahiti. L'actuel leader du championnat, l'AS Mira, n'a laissé aucune chance à Aroué. Les hommes de Freddy Toutave, auteur d'un triplé sur le synthétique de la FTF, se sont imposés 11-0. Tout comme d'ailleurs son poursuivant Tefana, qui n'a fait qu'une bouchée du TFC 10-1. Excelsior, toujours en course pour la montée, s'est lui aussi sorti du piège tendu par Vénus. Un match restait alors à disputer. Le co-leader Manuura se rendait chez son voisin de Punaoya. Une affiche que le club de Jacob Toutave n'avait pas d'autre choix que de remporter après les victoires respectives de ses concurrents directs. Après 90 minutes de combat, c'est chose faite. l'AS Manuura signe son 7e succès de la saison. Le plus important pour nous, c'est vraiment de gagner chaque match un par un. Et on savait que Punaru, c'était notre bête noire. Les 3 derniers matchs, on a fini par 2 nuls et une défaite. Donc l'important pour nous, c'était vraiment de gagner. En plus, à l'extérieur, c'était l'objectif de ce soir. En s'imposant 4-1 grâce à cette dernière réalisation, signée d'une nouvelle entrée en jeu Richemont, les Mauves restent à 3 points du leader du championnat Mira. Une excellente opération à quelques semaines de la confrontation entre les 2 clubs, prévue le week-end du 24 février. Oui, au-delà des qualités individuelles, ce qui était important, c'était vraiment de mettre en place ces tactiques qu'on a vues cette semaine. Et on a pu voir ce soir que ça a été plutôt positif. On a mis beaucoup de buts, on n'en a apprécié que 1. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà, Fénois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, avec au programme les demi-finales du Festival McDo, sans oublier les grandes affiches de play-off et de play-down. Excellente fin de soirée à toute la Polynésie. Pareame.